je vais commencer par développeur. Développeur, je pense que c'est quelque chose qui vous parle. Du développement, il y a toujours existé dans l'informatique depuis le début, hein. Mais ce qui a évolué, c'est vraiment la façon dont on développe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a commencé il y a quelques années sur le développement avec les assembleurs pour ceux qui ont un peu bout de bouteille et qui ont connu ça, mais je pense qu'effectivement, c'est beaucoup plus compliqué maintenant. Après, on a aussi évolué toujours aussi avec des façons de développer sur des technos, avec ce qu'on appelle des notions de framework qui nous permettraient aussi d'accélérer ces développements-là. Oui. Bah, le développeur, je dirais, c'est essentiel. Sans développeur, bon, on ne peut pas développer une application, on ne peut pas développer un logiciel. Donc ça, c'est clair. Et c'est pas parce qu'il y a le cloud aussi que la notion de développement n'existe plus. Ce qui a changé, c'est qu'avec le cloud, on a beaucoup plus de paramétrage, on a beaucoup plus de facilité de développement parce qu'on a des solutions, des briques qui sont déjà sur étagère qu'on peut utiliser et les composer vraiment comme une sorte de Lego qu'on va assembler. Mais derrière ça aussi, quand même, c'est que quand on développe une solution, que ce soit un site web, que ce soit une application ou autre, bah derrière, il y a une logique qu'on appelle une logique métier. En gros, bah, j'ai fait une application, même le simple de dire j'écris Hello World ou n'importe quoi, bah, de quelque part, il faut écrire du code. Donc, ces codes-là, qu'on soit sur le cloud ou pas, il faut faire un peu de code. Et donc, ces codes-là, bah, c'est développeur. Qui dit développeur dit aussi maîtrise des langages de développement et autres. Donc, aujourd'hui, qu'on soit développeur sur du Java, qu'on soit développeur sur du C++, du Node.js, du Python, je ne sais pas quoi, bah, il y a la place sur le cloud parce que le cloud est fait pour effectivement s'adapter à tous ces langages-là et tous les fournisseurs de cloud aussi permettent de les intégrer. Donc là, ce que je vais essayer de faire là, c'est que pour chaque fiche métier, c'est dire quel est le profil, en fait, en gros, quel est le profil type d'un développeur cloud, quelles sont les compétences que je dois avoir et que je dois développer, et enfin, les rôles et les principales missions. Voilà. Donc, le profil, pour commencer, vous avez compris, pour profil développeur, bah, c'est un développeur de logiciel, application, qui a une maîtrise et surtout une appétence technique, parce que bah, développeur, c'est quand même aussi d'apprendre les langages de développement. On n'est pas obligé de connaître tous les langages du monde, mais avoir quelques-uns, surtout avoir la connaissance de ce qu'on appelle de l'algorithmique, à savoir faire des logiques métiers, pour dire, voilà, pour faire tel geste-là, j'ai besoin de coder tel langage, et surtout avec tel format. Donc ça, c'est essentiel. Hein. Et surtout, ce qui est important, tu disais tout à l'heure, Douglas, il y a aussi les soft skills, c'est-à-dire que bah, il y a des compétences aussi transverses qu'il faut avoir, notamment tout ce qui est la capacité d'analyse et de compréhension. Parce que quand on va développer une solution, cette solution-là doit répondre à un besoin. Et ces besoins-là, il faut le comprendre, il faut savoir le traduire. Donc ça, c'est important. Donc je dirais que ça, c'est vraiment le profil d'un développeur cloud. Maintenant, sur les compétences, bah, sur les compétences, il faut maîtriser effectivement les différents principes de développement, les patterns. Ce qu'on appelle les patterns, c'est vraiment des types de modèles de développement ou de framework et des langages de développement. Ça, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète à nouveau. Il faut savoir coder dans un langage particulier. Il faut aussi maîtriser les services des différents fournisseurs cloud. Donc, si je suis développeur cloud sur AWS ou développeur cloud sur Google ou sur Azure ou quoi que ce soit, bah, il faut maîtriser les différents services. Les services cloud sur Amazon, sur Google ou sur Azure, il y en a par des centaines. Donc, c'est énorme. Après, on ne demande pas à un développeur de maîtriser tous ces services-là, mais c'est en fonction de différentes typologies de besoins qu'on va avoir. Par exemple, j'ai besoin de faire de l'IA, ou j'ai besoin de faire un site web, ou j'ai besoin de développer, je ne sais pas, de l'IoT ou des choses comme ça. Bon, on a tout intérêt en tant que développeur de maîtriser finalement les différents services autour de ces cas d'usage-là et de pouvoir les implémenter correctement. Donc, ça, c'est important. Donc, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que du moment qu'on a des compétences sur le langage de développement, mais aussi comprendre et connaître les différents services qui sont proposés par les différents fournisseurs. Donc, ça, c'est important. Et l'autre compétence qu'il y a aussi, c'est de dire qu'il faut avoir aussi la notion d'architecture ici. Après, un développeur, ce n'est pas un architecte, ce n'est pas la même chose, mais quelque part, il doit partir aussi d'une architecture qui doit être fait, on verra tout à l'heure aussi le rôle d'un architecte aussi, il doit partir des compétences de ce qui a été fait par un architecte et du coup les dérouler et de pouvoir les implémenter sous forme de service et de développer et de mettre en service. Donc ça, c'est important. Et le dernier élément aussi qui est important, qui vient de plus en plus, je pense que la notion de DevOps, ça vous parle. Moi, j'aime bien parler des DevSecOps pour dire que il y a le développement, il y a la partie Ops, donc tout ce qui est déploiement des bout en bout. Il faut intégrer aussi la sécurité, ce qu'on appelle notamment le sécurité by design, c'est-à-dire que dès le départ de la conception d'une solution, il faut toujours implémenter l'aspect sécurité, la prendre en compte parce que si on ne le fait pas au départ,
on le fera à la fin et on fera des boucles aller-retour et on perd du temps. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cloud, ça permet aussi d'aller plus vite, d'automatiser. Quand je dis automatiser, c'est vraiment l'automatisation des bout en bout à 100%, à pas de geste manuel. C'est-à-dire que du moment que j'ai développé mon code, je vais le pousser, je vais mettre en place la création automatique des infrastructures, que ce soit des VM, que ce soit n'importe quel service, et aussi de l'applicatif. Donc, ça veut dire qu'un développeur aujourd'hui, je dirais, moi, c'est pour ça que le mot développeur, je pense qu'il faut plutôt le mettre comme DevOps parce que c'est quelqu'un qui va développer, mais qui va aussi être autonome de déployer des applications automatiquement dans le cloud. Donc, ça, c'est important. Et donc, une fois que j'ai dit ça, bah, il y a quand même des rôles et des principales missions qui sont autour de ça. Donc, le développeur cloud, avant tout, il est en charge de l'implémentation des applications dans le cloud. Donc, à partir des besoins métiers, donc à partir des besoins qu'on a définis, le besoin, c'est quoi? C'est dire, par exemple, je vais créer un site de vente en ligne. Je vais, je ne sais pas moi, créer une application mobile. Je vais créer tel service. Et ça, il faut partir de ces besoins-là. Et ensuite, les modéliser sous forme d'architecture. Et ça va être le travail de l'architecte cloud qu'on verra un peu plus loin. Et du coup, en prenant en compte aussi les principes de sécurité. Parce que quand on doit mettre aussi quelque chose dans le cloud, bah, il y a la notion de sécurité parce que finalement, dit cloud dit aussi on est quelque part sur le réseau mondial, sur Internet, et que quelque part, il faut aussi sécuriser ce qu'on met dans le cloud. Donc ça, il y a une notion de sécurité aussi, il faut l'appliquer. Quand on est dans un startup ou dans notre compte personnel, bah, il faut évidemment prendre en compte la sécurité. Encore plus quand on est dans une entreprise, les enjeux de sécurité sont assez forts. Donc ça veut dire aussi qu'il faut s'imprégner et prendre en compte aussi toutes les règles de sécurité de l'entreprise. Donc ça, c'est important. Et le deuxième élément qu'il faut retenir, c'est qu'en termes de mission, c'est automatiser le déploiement des applications, donc à travers l'outil DevSecOps, je l'ai dit tout à l'heure. Un développeur cloud, c'est pas juste un développeur, je développe dans mon coin, je dépose, je passe à un infogérant ou un exploitant qui veut développer. Non, le cloud, ça permet aussi d'échanger, on va dire, quelque part aussi la culture informatique qu'on a connue jusqu'à présent, où chacun est un peu dans son rôle et puis on se passe un peu le bâton à chaque fois. Mais là, bah, le développeur, il a vraiment une vraie puissance, il a vraiment une vraie autonomie de pouvoir effectivement développer, tester et déployer directement des applications qu'il développe. Et le dernier élément qui est important, c'est ça rentre un peu dans la partie compétences, mais aussi dans compétences techniques, mais plus aussi compétences générales. Bah, c'est de faire aussi ce qu'on appelle la veille technologique. Veille technologique, c'est dire que voilà, je suis développeur, je vais m'intéresser à un certain nombre de langages de développement. Je vais aussi m'intéresser à l'évolution des services des cloud providers parce que, comme je disais tout à l'heure, on prend un Amazon ou on prend Google ou Azure, c'est des centaines de services. Il y a des nouveautés tous les ans parce que ces services-là évoluent. Il y a des nouveaux services qui arrivent aussi. Donc, il faut être aussi un peu à l'écoute de tout ça, de faire de la veille et puis, du coup, aussi monter en compétence sur ces nouveaux services-là. Donc, voilà, donc ça, c'est important. Si je dois résumer en tout cas comment dire, le métier développeur cloud en quelques mots, c'est vraiment quelqu'un qui a la main sur ce qu'il a développé, qui est autonome sur ce qu'il va faire, qui a dans sa main tous les outils nécessaires pour pouvoir développer en toute autonomie et du moment qu'il maîtrise effectivement les différents services qu'il y a sur le cloud. Donc, c'est vraiment de dire, voilà, je suis développeur, j'ai devant moi une sorte de supermarché où je vais faire mes courses, j'ai mon caddie, j'ai rempli, etc. Et quelque part, qui dit ça aussi, dit aussi, il y a l'aspect financier aussi. Donc, ça veut dire aussi qu'il faut prendre aussi en compte ce qu'on développe. On ne développe pas n'importe comment, on se base aussi sur les bonnes pratiques, à la fois des sécurités, mais aussi des financiers. Parce qu'on en parlait tout à l'heure aussi qu'il y a aussi un enjeu financier aussi très fort autour du cloud.